Lorsque vous désirez placer un nouveau revêtement sur un sol existant, il est important de vérifier sa planéité. Si ce n'est pas le cas, il faut l'égaliser. Dans cette émission, nous allons vous montrer étape par étape comment faire. Égaliser est uniquement possible sur un sol stable. Cet ancien sol en vinyle est entièrement encollé. Les parties libres ont été enlevées et une couche de remplissage est prévue aux endroits où l'électricité a été renouvelée. Maintenant, nous devons déterminer quel produit d'égalisation est approprié. À cette fin, mesurez l'épaisseur de couche maximale au moyen d'une longue règle. Examinez celle-ci à plusieurs endroits. Vous ne devez traiter que certaines zones, marquez alors cette zone avec un marqueur. Nous avons fait le choix d'un mortier d'égalisation universel parce que celui-ci couvre une épaisseur assez large, entre 2 et 15 mm. L'utilisation d'une égalisation appropriée est importante pour votre résultat final. Vous pouvez retrouver sur l'emballage combien le mortier d'égalisation égalise au maximum. Faites donc attention à cette disposition lors de l'achat de l'égalisation. Déposez les sacs au préalable dans la pièce afin que le produit puisse s'acclimater et parcourez certainement la fiche technique lors de l'achat. Vous connaissez toutes les conditions? Avant tout, nettoyez la pièce. Brossez les plus grandes saletés et aspirez ensuite votre pièce complète afin qu'aucune particule ne pénètre dans l'égalisation. Utilisez un peu de dégraissant dans votre eau et passez encore la serpillière sur votre sol. Ceci améliorera l'adhérence de votre égalisation ou de l'après. Laissez d'abord sécher votre sol avant d'entamer l'étape suivante. Avant de couler les galines, il est important de mettre une couche d'accrochage sur le sol pour que les galines tiennent bien sur la surface. Le type d'après dont vous avez besoin est mentionné sur votre fiche technique. Mélangez bien le produit et versez-le dans un bac à peinture. Dans bien des cas, vous devez l'allonger avec de l'eau. Pour cela, contrôlez l'emballage et versez la bonne quantité dans votre émulsion. Dans les angles et le long des bords, vous appliquez l'émulsion avec un pinceau. Pour les grandes surfaces, vous pouvez utiliser une brosse rouleau. N'appliquez pas une trop grande quantité de produit et répartissez bien sur la pièce. Un rouleau à peindre sur un manche télescopique soulagera votre dos. Non seulement l'émulsion améliorera l'adhérence de l'égalisation, mais diminuera aussi les bulles d'air dans la couche de finition. Cette couche est entièrement sèche après environ 12 heures. Il est temps de préparer l'égalisation. Versez la quantité d'eau indiquée dans une bassine et ajoutez-y l'égalisation. La quantité précise est indiquée sur l'emballage. Travaillez avec une petite quantité pour garantir un traitement rapide. Mélangez tout en une masse exempte de grumeaux. Vous le faites avec un malaxeur électrique que vous laissez tourner à basse vitesse, donc maximum 600 tours par minute. Lorsque le produit est entièrement mélangé, vous laissez l'égalisation reposer 3 minutes pour qu'elle se lie. Dans l'intervalle, rincez bien le malaxeur pour éviter les grumeaux séchés. En dernier lieu, mélangez encore tout brièvement. Versez maintenant en une bande d'1 demi-mètre. Un tonneau souple facilitera ce travail. Partez bien entendu du mur et travaillez en direction de la porte. Travaillez toujours par petites bandes, vous aurez beaucoup plus facile. Et travaillez toujours mouillé sur mouillé. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile de travailler à deux.
un qui prépare et un qui le place. Vous laissez les couches se suivre au plus vite. Vous disposez de 10 minutes maximum entre les couches dans des conditions de travail optimales. En principe, votre égalisation se nivellera d'elle-même. Mais pour une meilleure planéité et pour éviter les bulles d'air, vous pouvez aussi la travailler dans l'intervalle avec un rouleau d'aération. Vous préparez un nouveau mortier d'égalisation? Commencez à chaque fois avec une bassine propre. Non seulement des restes de mortier peuvent influencer la planéité de votre chape finale, mais ils écourteront également le temps de traitement de votre produit. Pour cette raison, utilisez aussi de l'eau propre et froide lors de la préparation du mortier. Cela allonge le temps de liaison, ce qui vous permet de travailler l'égalisation plus longtemps. Ne dépassez pas la quantité indiquée sur votre emballage. Un excès d'eau affaiblira votre couche d'égalisation. Mélangez bien et laissez également reposer 3 minutes à chaque fois. Nettoyez vos outils entre chaque préparation. Versez couche après couche jusqu'à ce que votre pièce est remplie. Pour un travail optimal, les températures doivent se situer entre 5 et 25 degrés. Une température trop élevée fera sécher trop rapidement votre mortier d'égalisation, si bien que votre temps de traitement sera nettement plus court. Répartissez le produit avec un peigne à colle là où c'est nécessaire. Évitez les bulles d'air avec le rouleau hérisson. N'appliquez jamais une trop grande quantité de produit. Certainement au bord, il peut être préférable de le répartir jusqu'au bord avec le peigne à colle. N'oubliez pas de délimiter les zones avec un ruban adhésif là où cela est nécessaire. Achevez la pièce de cette façon. Si vous constatez que vous n'avez pas suffisamment égalisé à certains endroits, vous pouvez encore appliquer une seconde couche plus tard sur ces endroits. Une seconde couche doit bel et bien être plus mince que la première couche. Vous l'appliquez dès que vous pouvez marcher prudemment sur l'égalisation. Cela réclamera un temps maximal de 4 heures en fonction de l'humidité de l'air dans votre pièce. Après environ 3 heures, vous pouvez donc déjà marcher sur votre couche d'égalisation. Mais il faudra attendre minimum 24 heures avant de pouvoir charger le sol. Voilà, notre sol est maintenant entièrement égalisé et prêt à recevoir son nouveau revêtement. Si vous avez manqué ou si vous désirez revoir cette émission, n'hésitez pas à surfer sur notre site dobit.be et à vous abonner à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission.